Ce qui se passe au Sénégal est tout juste époustouflant. Un peuple qui se lève d'un coup, comme un seul homme, pour faire bloc derrière celui qu'ils aiment appeler Moussel, c'est-à-dire le pur. Mais qui est-il vraiment? Un saint, un anticonformiste, un rénovateur? Se demande le chanteur. Donc mi ngi noonu une marée humaine à Kër Massar fii ci station Kër Massar c'est juste exceptionnel. Il a mis tout le Sénégal sans dessus-dessous. Les législatives de novembre 2024 ont un enjeu énorme pour le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye puisqu'il lui faut l'Assemblée nationale pour dérouler le projet du PASTEF, le référentiel Sénégal 2050. Sans le pouvoir législatif, le projet ne pourra être effectif. Alors Sonko, tête de liste, a misé sur une campagne titanesque pour aller convaincre chaque centimètre carré du territoire national. Une campagne que les Sénégalais eux-mêmes, ceux qui croient au projet en tout cas, devront financer. Le PASTEF n'utilisera pas l'argent de l'État pour faire sa campagne. Un pari risqué, hein? Les influenceurs et les panafricains de la toile disaient que Sonko avait trahi la jeunesse, que la jeunesse l'avait laissé. Donc l'opposition aussi disait que les gens ont ouvert les yeux, que tout ce que Diomaye et Sonko disaient était du pipeau. Tu me demandes bien comment ça va se finir. En octobre, Sonko lance une cagnotte. En 24 heures, la tirelire explose. Plus de 20 millions. Et 3 jours plus tard, à Arena, lors du fundraising, les Sénégalais cotisent 500 millions pour les beaux yeux de leurs favoris. Une démonstration de force qui assurait déjà la victoire aux législatives. Mais le PASTEF ne voulait pas simplement d'une majorité. Sonko et ses alliés ambitionnaient plus de 70% des sièges de l'Assemblée nationale pour pouvoir dérouler le programme de rupture et de souveraineté et pour créer la haute cour de justice qui poursuivra les hauts placés de l'ancien régime qui s'était fait un œuf d'enfer avec l'argent des contribuables. Génie de la politique, Sonko divise le Sénégal en 8 pôles de développement et explique à chaque pôle ce que le projet y prévoit. L'opposition est désarmée face à la stratégie du parti au pouvoir. Mais Sonko n'est pas homme à faire preuve de pitié pour ses ennemis. De temps en temps, il lance des pics et fait des révélations fracassantes sur le mal-gouvernance et les détournements de l'ancien régime. 1000 milliards retrouvés dans un compte des sociétés qui pillent nos ressources sans payer des impôts. Le partage des titres fonciers, un mafia sans précédent que le Premier ministre et président de PASTEF expose au grand jour pour signifier aux Sénégalais qu'ils n'avaient pas d'autre alternative que de voter pour ceux qui, après 15 ans dans impôts et domaines, sont restés droits et intègres. Sonko a montré lors de cette campagne qu'il était un génie, mais aussi qu'il avait une force de frappe qui pourrait être un atout pour le Sénégal et pour l'Afrique. Il a réduit l'opposition à sa simple expression ou à son simple balcon, comme diraient certains. Il a fait trembler son propre ministre de l'Intérieur après les 3 attaques contre ses militants et qu'il les a appelés ensuite à aller se retrouver devant la maison de Barthélémy Diaz pour y faire son discours, promettant de ne plus laisser ce dernier faire campagne dans tout le territoire sénégalais. Et il a averti les Occidentaux que les bases militaires vont sauter et les contrats renégociés. Et aux valets locaux de ces derniers que plus rien ne pourra freiner la révolution en marche. Le 17 novembre ne sera qu'une formalité. Les dés, paraît-il, sont déjà jetés.